Quand on s'est rencontrés, Haïm faisait 5 000 € par mois avec son business de vente de formation d'hypnose. Un business qu'il avait construit seul et il plafonnait depuis des mois et des mois. Pourtant, il savait qu'il avait entre ses mains quelque chose de très puissant. Il pouvait apprendre l'hypnose rapide à des milliers et des milliers de personnes. C'était sa volonté, mais il ne savait pas comment vendre plus d'accompagnement, comment faire grossir son business de coaching et comment aider le plus de monde possible. Bref, il était dans le flou, c'est pourquoi nous l'avons accompagné. Ce qui m'a choqué le plus avec Haïm, c'est qu'il exécute énormément vite. Comme la plupart de ceux qui ont le plus de résultats, ils sont prêts à apprendre très vite, ils se remettent régulièrement en question et surtout ils exécutent. Aujourd'hui, Haïm fait plus de 100 000 € par mois avec son école d'hypnose. Et c'est pas juste une question de chiffres, Haïm est devenu un véritable ami qu'on a rencontré à Marrakech, à Dubaï, à Paris et même à Bangkok. Aujourd'hui, Haïm a un vrai écosystème de vente d'accompagnement avec une vraie équipe qui bosse pour lui. Il a une personne qui gère le SAV, un coach et même 2 closers. Bref, Haïm est épanoui et son business de vente de formation en hypnose explose. Merci Haïm en tout cas d'avoir accepté ce petit appel tous les deux. Donc lors de ce petit appel, on va un petit peu, tu vas nous faire un petit feedback justement sur l'accompagnement qu'on a pu mettre en place, ensemble, les résultats que tu as eu, tout ça. Et puis voilà, tranquille, de toute façon c'est un appel tranquille, on se connaît bien. Donc let's go pour commencer. Est-ce que tu arrives juste à te présenter un petit peu, dire ce que tu fais, ta niche, tout ça? Alors, je m'appelle Haïm Levi, je suis hypnotiseur globalement, je fais une école d'hypnose. Donc, je vais aider des thérapeutes, des coachs, des psychologues, des médecins à pratiquer l'hypnose dans leur métier. L'hypnose rapide, évidemment, parce qu'on ne va pas s'ennuyer ici, on va être efficace. Donc, je leur apprends à faire comme moi, faire de l'hypnose rapide. Ok, La plus rapide possible. magnifique. Et ces gens-là, du coup, tu leur vends des coachings, des formations pour leur enseigner ça, Exactement. pour mettre un petit peu de contexte. Magnifique. Voilà, je leur vends des accompagnements sur 3 mois, la classique. Ouais, la classique du marché français. Ah, là, c'est ça. Magnifique. Et quand on a commencé du coup à t'accompagner, t'étais dans quelle situation plus ou moins? Alors, qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu testais des trucs en termes de marketing? Quels résultats t'avais? À l'époque, moi, j'étais plutôt dans une méthode que j'utilise toujours aujourd'hui, mais ça arrive maintenant au second plan, puisque la méthode que j'ai apprise avec vous, elle a beaucoup mieux fonctionné. Ce que je faisais, c'était des petites formations. Je faisais des mini-cours, voilà, 2 cours par mois. J'en lançais 2 nouveaux par mois et des fois, j'en relançais. Donc, chaque semaine, en fait, j'en lançais un. Et du coup, ça me permettait voilà, d'avoir des revenus. Je travaillais seul, en fait, et je faisais des mini-cours sur plein de sujets différents, sur plein d'aspects différents. Chose que je fais encore aujourd'hui, mais c'est pas ce qui génère la plupart de mon chiffre d'affaires, évidemment, puisque les accompagnements tels que je les ai appelés avec vous, que j'ai appris à les lancer avec vous, ça rapporte, alors pas forcément plus de gens, mais des gens qui payent plus cher, surtout des gens plus intéressants, puis après je les accompagne, etc. C'est plus intéressant quand même. Bien sûr, ouais, c'est un peu la méthode, comme tu me disais au début, un peu à la Antoine BM. Exactement, c'est Antoine même qui a beaucoup popularisé cette méthode, la méthode des mini-formations. C'est une méthode qui est très complémentaire avec ce que vous faites aussi, hein, honnêtement. Mais quand on veut faire des gros chiffres, je pense pas que ce soit la meilleure des méthodes. Parce que forcément, il faut plus de monde, il faut faire de la masse, il faut trouver les bons produits. C'est pas forcément. C'est un truc que j'aime aussi, mais c'est pour ça que c'est hyper complémentaire pour moi avec la méthode de l'accompagnement. Ok, intéressant. Et du coup, avant, est-ce que tu arriverais à dire justement combien tu vendais ces petites formations que tu lançais toutes les 2 semaines? Je les vendais entre 200 et 300 euros. Avec, en fait, c'était une période de précommande où il pouvait avoir très cher. Et donc 200 euros à la place de 400 ou 300 euros à la place de 700. Et même parfois moins. Certains programmes que je faisais encore plus rapidement. Et après, en fonction du produit, ça pouvait vraiment varier, hein. Je pouvais en vendre 10, entre 5 et 10, ça marchait pas trop, jusqu'à 30 ou 40, ça marchait bien sur la semaine. Ok. Et maintenant, tu vends, est-ce que tu arriverais à dire plus ou moins à combien tu vends avec cette nouvelle offre? Là, maintenant, ça va être plus autour des 2 à 3 000 euros, 2500 à 3 000 euros, un programme de 3 mois. Et là, on va en vendre parfois entre 5 et 10 la semaine, quoi. Donc, c'est beaucoup plus. Forcément, ça génère beaucoup plus d'argent. C'est quand même, ça génère aussi beaucoup plus de responsabilité, mais si tu aimes ce que tu fais et si tu aimes tes clients, ce qui est mon cas, derrière, en fait, c'est cool parce que tu vis une vraie aventure avec eux et tu leur apprends. Ce qu'il faut derrière, c'est que le produit soit carré. Et si tu as confiance en ton produit et si tu kiffes aussi ton produit, je pense que tu n'auras aucun problème derrière à accompagner des gens pour aussi cher. Il y a des gens qui vendent au DA beaucoup plus cher, il y a des gens qui vendent à 5 000.
je prends l'exemple d'Antoine BM, bah, lui, il a un ordre de prix. Je ne vais pas dire ses prix, mais il a un ordre de prix qui est plus élevé que le mien. Ouais, non, c'est vrai, ce qui est ouf, et quand on réfléchit, c'est que tu vends 2500 euros quand même de l'hypnose. Tu vois. Ouais, c'est apprendre l'hypnose. Il y en a beaucoup qui peuvent Ouais, penser que c'est ouais, c'est un vraiment. peu du bullshit. Et Même moi, en 2500 fait, euros quand même, c'est. j'y avais jamais pensé, mais en fait, ça me paraît logique maintenant, après le recul. Il y a énormément de thérapeutes. Aujourd'hui, l'hypnose, c'est une technique qui est validée par les sciences depuis 2015, quand même, suite à un rapport de l'INSERM. Donc, il y a énormément d'hôpitaux maintenant qui utilisent l'hypnose. Donc, c'est une compétence, en fait, que beaucoup de thérapeutes, de praticiens veulent apprendre. Et il y en a de plus en plus, en fait, qui veulent apprendre l'hypnose. Là, il y a pas longtemps, je me suis opéré à l'œil. Je me suis auto-hypnotisé pour ne pas avoir de sédatif pour l'opération. Et en fait, c'est à la fin de l'opération que j'ai dit à la chirurgienne que je me suis auto-hypnotisé. Elle m'a dit, mais tu aurais dû me le dire, il y a des hypnotiseurs dans l'équipe. Donc, ça m'a fait plaisir. C'était à l'hôpital de Lyon. Ils ont des hypnotiseurs dans l'équipe, des infirmiers hypnotiseurs euh, qui sont formés à cette technique. Et donc, c'est utilisé de plus en plus dans les anesthésies, c'est utilisé de plus en plus par des thérapeutes, par des personnes qui veulent aussi changer de métier et se reconvertir avec un truc qui a plus de sens. Donc, non, Même moi, j'étais très surpris au début qu'il y ait autant de thérapeutes qui achètent mes programmes. C'est comme ça que je l'ai découvert. Et que je voyais plein de thérapeutes qui achetaient des programmes, qui me posaient des questions, qui devenaient Ah, des parce qu'il top. y en a beaucoup il y en a beaucoup qui comprennent pas la plus-value de l'hypnose. Je m'en souviens très bien à l'époque quand on a commencé un petit peu à t'accompagner. Euh, il y a du coup, je me suis imprimé, j'en parlais avec ma grand-mère et elle m'avait dit mot pour mot, c'est l'arnaque ça, l'hypnose. Voilà. Après, forcément, cette personne a pris ou quoi. Et je trouve ça assez drôle. Et je suis sûr que il y en a peut-être plein qui pensent la même chose, du ah, mais l'hypnose, c'est l'arnaque, c'est possible. Et juste de dire que tu peux vendre à 2500 euros, que en plus ces gens-là, ils vont gagner de l'argent en vendant leurs séances, pardon, de thérapie, ou que ça va leur servir pour leurs séances de thérapie, pour les infirmiers, les pompiers et tout. La plus-value, elle est énorme. Et quand c'est bien tourné dans le marketing, en fait, ça peut se vendre très, très cher, quoi. Exactement, exactement. Et bah, je ne suis pas la seule école d'hypnose. Aujourd'hui, il y a des écoles d'hypnose qui font 4 000 euros la formation, 5 000, 6 000, 8 000, j'ai déjà vu. Donc, il y a des ordres de prix bien plus grands pour d'autres écoles. Hmm. Ouais, donc Ok. non, c'est une compétence qui est très demandée. Et encore, il y a encore beaucoup de gens qui n'y croient pas à l'hypnose. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin d'y croire. Ça fonctionne. Même pour hypnotiser, il y a plein de gens, là, eux, je sais pas comment on les a eus, mais ils sont complètement fous, qui sont rentrés dans l'école alors qu'ils ne croyaient pas à l'hypnose. Ils ont pris la formation en mode, sur un malentendu, ça existe, et ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient hypnotiser des gens après. Mais sur le coup, quand ils sont rentrés dans l'école, ils croyaient pas. Ils sont en mode, c'est impossible que ça marche. Je crois pas. Ouais. Au final, je leur dis, mais je n'ai pas besoin d'y croire. Essaye, fais ce que je te dis, les mecs, ils s'hypnotisent. Parce que là, en tout, t'as vendu combien de formations depuis le début, que ce soit les petites, les grosses et tout, il y en a Je plus de 1000. dirais, on est. Ah, les petites et les. Ah, ok, en mélangeant les petits cours et les grands cours, ouais, on est à plus de 1000, on est entre 1000 et 1500, peut-être 1500. Si on compte que le gros programme, on est à peu près à 300 sur un an et demi. Donc, tu vois, 300. Ouais, ça va ouais, vite ça quand fait même. un bon chiffre mensuel, hein. Ouais. Là, sur le school, on a atteint les plus de 1000 personnes, 1000, 1200 personnes. Ah ouais, c'est ouf. Ouais. 1100, entre 1100 et 1200, je sais même plus. Sachant Ça va qu'il y a vite. il y a des petits upsells en plus sur le school, donc les gens Exactement. peuvent aussi acheter, Exactement. dépenser de l'argent et tout. Donc il y a un vrai écosystème qui a été mis en place. Et je trouve ça ouf de passer de vendre des formations à 300, 400 balles, ce qui faisait qu'aussi tes revenus étaient un petit peu en dents de scie, Ouais. à maintenant vendre plus de 2500 euros et faire une petite dizaine de ventes par semaine, entre 5 et 10. Et donc faire entre 15 et 20 000 euros par semaine, Ouais, ça c'est cool. change tout. Ah bah c'est beaucoup plus simple. Puis après, on a beaucoup moins de clients à gérer. Parce que voilà, 5-10 Ouais, clients par semaine, pour moi, c'est on va dire, entre 20 et 30, 35 clients. Ça va, quoi. J'ai un cofondateur avec moi. Puis ça permet d'avoir une plus grosse équipe aussi. Une plus grosse équipe, pas non plus 500, mais moi, j'aime bien bosser en équipe. Donc, il y a ma mère qui bien bosse avec sûr. moi, mes potes. C'est vrai, c'est vrai, tu m'avais dit. Et également, si je me trompe pas, maintenant, t'as du coup en plus des closers maintenant dans ton équipe. Là où avant, tu étais seul, maintenant, tu as des closers. Exactement, Et exactement. Donc, un qui est devenu un pote, hein, du coup, et ouais, c'est vraiment cool. Deux closers pour l'instant. Bientôt une équipe de 10.
J'espère. 15 closers. C'est magnifique. Comment là, t'as créé un vrai business qui te ressemble et qui te permet de faire du cash. D'ailleurs, par rapport à ça, il y a un truc qui est assez intéressant parce que du coup, moi, je change avec beaucoup de coachs, beaucoup d'infopreneurs. Et toi, tu penses que c'est quoi un petit peu l'erreur, c'est une erreur principale que font 90% des coachs infopreneurs euh, avec leur infoproduit. Pas forcément dès qu'ils se lancent, mais de manière générale, que ce soit, ça peut être sur le recrutement, sur les pubs, sur le prix de vente, tu vois. Alors toi, c'est quoi vraiment l'erreur que as des potes aussi L'erreur, qui sont infopreneurs, bah, comme Antoine Ben. ouais, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup des potes infopreneurs. L'erreur la plus commune, euh, je dirais que les infopreneurs, enfin, les entrepreneurs de manière générale, enfin, parce que je les observe de loin, tu vois, même mes potes, toi, NBM, enfin, tous mes potes entrepreneurs, j'ai, là, ceux que j'ai en tête, je dirais que l'erreur que je fais aussi, que beaucoup d'entrepreneurs font, c'est qu'ils vont se raconter des histoires. Genre, ils vont être sûrs que ça va marcher, ou ils vont se raconter des histoires, ils vont se lancer dans un projet. Et en fait, quand tu te racontes une histoire sur quelque chose, tu n'as aucune idée de si ça va marcher ou pas. C'est rien, en fait. C'est pas grave d'y aller avec beaucoup d'intention en mode, ouais, ça va marcher. C'est pas grave. Mais ce qu'il faut, et moi, c'est notamment l'erreur que j'ai pu faire, que j'ai vu d'autres personnes à faire, c'est qu'ils vont prendre trop de temps entre l'idée, leur hypothèse et la réalisation. Du coup, ils vont prendre un mois, ils vont perdre un mois parce que peut-être que l'idée ne va pas marcher. Alors que je suis sûr que la majorité des idées, on peut les tester en 2-3 jours. Donc au moins, tu vois, sur un mois, tu peux tester 10-15 idées. Sur 10-15 idées, il y en a forcément une qui va marcher. Tu vois, par exemple, le mec, il va lancer son webinaire. Il dit, ah, je suis sûr que moi, le webinaire, ça a marché avec ce produit. Bah, ok, mais je teste 7 semaines, tu vois. Pas 10 semaines pour tester. Je la teste vite. Donc je dirais, ouais, c'est prendre trop de temps à faire les choses. Parce qu'ils vont essayer de faire le truc le plus complexe dès le départ, etc. Ils vont se raconter trop d'histoires en étant persuadés que ça va marcher alors qu'ils n'en ont absolument aucune idée. Et, euh, Et inversement, du coup, quand un truc marche très vite, les entrepreneurs, on va être amené, enfin, en tout cas, autour de. Je pense que je suis un peu biaisé, j'ai certains types d'entrepreneurs autour de moi. Euh, Ils vont être amenés à abandonner ce qui marche déjà. Tu vois, par exemple, ça c'est une erreur que j'ai faite, j'ai abandonné les petits produits pendant très longtemps quand j'ai découvert cette méthode pour vendre des choses des produits à 2500, etc. J'ai complètement mis de côté les petits produits. Alors qu'en fait, c'est trop bien. Parce que je peux faire à la fois les webinaires et les petits produits, c'est pas complémentaire. Et donc, les périodes où les webinaires ou en tout cas le produit à 2005 qui marche moins bien, je peux tester des trucs, tester les petits produits, etc., garder ce côté dynamique. Et puis derrière, les mois où le webinaire fonctionne, je continue avec les petits produits et ça se cumule en fait. Donc, ouais, ça c'est aussi une erreur que j'ai faite. Je suis parti dans tous les sens, je sais pas si on fait ça. Ah, t'inquiète, je comprends rien. C'est vrai que de toute façon, en tous les cas, les entrepreneurs, c'est des entrepreneurs comme les autres. Et c'est vrai que je pense que aussi leur grosse problématique, c'est qu'ils ont du mal à prendre du recul également sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils mettent en place. Et du coup, comme Exactement. tu dis, soit ils vont mettre trop de temps à tester, soit ils vont changer de tunnel alors qu'ils avaient un tunnel où ils ont déjà fait 20, 30, 40 000 euros. Donc, ils ont juste le push. Ils préfèrent changer. Donc ça, c'est vrai que c'est Ouais. des erreurs qui sont extrêmement basiques, mais qui font perdre des mois et des mois, quoi. Je pense que la plupart des entrepreneurs tombent sur des erreurs enfin, tombent dans le piège des erreurs qu'ils connaissent déjà et qui sont extrêmement basiques en permanence. Genre l'escalade d'engagement, etc. C'est des choses qu'on connaît, qui sont évidentes et on tombe quand même dedans. Et ouais, c'est pour ça que pour moi, l'importance de se faire accompagner, en tout cas d'avoir des gens qui ont du recul. Moi, j'ai la chance aujourd'hui euh, déjà d'être fait accompagner par vous et aussi d'avoir des amis entrepreneurs autour de moi. Et je pense que c'est hyper important parce que, enfin, en tout cas, d'avoir des entrepreneurs autour de soi qui ont un peu plus de recul, parce que sinon, on peut nous mettre dans des pièges aussi débiles. Totalement, totalement. Et toi, si demain là, tu devais recommencer de zéro dans un faux produit, qu'est-ce que tu ferais différemment pour aller potentiellement beaucoup plus vite ou... Si je devais recommencer de zéro, genre j'ai plus de chaîne YouTube, j'ai rien du tout. Je suis vraiment, Ouais, j'ai soit plus rien. t'as plus beaucoup d'abonnés, ou autrement, t'as pas encore créé de formation. Apparemment, t'as pas d'infoproduit, en tout cas. T'as pas d'info de produit, t'as jamais fait envie de coaching, t'es plus ou moins à zéro, on va dire. Ok, on va dire, je vais tester le mode hardcore. Genre, j'ai plus d'abonnés, etc. J'ai mes connaissances par contre. J'ai Ouais, ouais, exactement mes connaissances. Ok, j'ai pas besoin de me former. pas besoin, pas forcément. Ok, donc je suis un hypnotiseur, etc. Ok. Euh, Globalement, avec mon niveau de connaissance, là actuellement, qu'est-ce que je ferais? Je pense que je ferais d'abord des vidéos YouTube
des vidéos YouTube directement. Pour avoir, on va dire, à peu près 1000 emails, une newsletter de 1000 emails. Parce que je Ok. sais qu'avec une newsletter de 1000 emails, je vais pouvoir lancer un produit à, on va dire, 2000-2500 euros. Au début, je fais des vidéos YouTube. Le but, c'est que vraiment ça fasse des vues, mais pas énormément, mais que ça attire vraiment les bonnes personnes, des thérapeutes, etc. Je publierai 1 à 2 vidéos par semaine, carré. Et ensuite, j'essaierai d'avoir le plus vite possible une base de 1000 emails. Et ensuite, dès que j'aurai à peu près 1000-1500 mails, je lancerai un webinaire pour lancer un produit en précommande. Donc, c'est-à-dire que je ne le construirai même pas. Je dirais, voilà, vu que c'est une précommande, en fait, vous allez avoir un tarif préférentiel. Donc, soit je lancerai en petit produit. Si j'ai vraiment la flemme, je commencerai avec un petit produit. Soit je lancerai directement l'accompagnement à peut-être 1500 euros au début ou 2000 euros en accompagnement sur 3 mois. Donc, les gens, en fait, je les ai en appel. Je leur dis, ça commence à telle date. Est-ce que tu es prêt ou pas? Après, ce sera plus possible d'y rentrer. Là, j'aurai peut-être entre 5 et 10 personnes qui vont faire confiance. 10 personnes à 2005 ou à 2000, ça fait 20 000 balles. C'est cool. Et après, avec Ouais. ces 20 000 euros, je tiendrai peut-être un mois, 1 ou 2 mois, tranquille pour faire le produit, pour avoir les retours des clients, pour le construire avec eux, etc. Et après, je referai un lancement. Et je ferai les lancements toutes les semaines. En continuant toujours en permanence les vidéos, le remplissage de la newsletter, etc. Très smart, très smart. Le plus Et vite possible. t'as dit deux choses intéressantes, c'est du coup utiliser YouTube, parce que YouTube, ça permet de créer du lien, créer de la confiance. En plus, les leads les plus qualifiés viennent de YouTube, donc très Ouais. important. Et le deuxième point, du coup, c'est de pas passer des semaines à créer une formation si ça fait 0 vente, tu vois ce que je veux dire. Donc, ça, franchement, c'est Exactement. smart. Exactement. Si ça a fait 0 vente, si par exemple le lancement il a fait 0 vente, imaginons, vu que c'est une précommande, je ne crée même pas le produit et je rembourse les gens en direct. Ok. Imaginons que j'arrive à vendre 2-3 programmes. En fait, si j'arrive à en vendre 2-3, déjà, je vais le garder. Peut-être que je me dis, OK, au bout de 2 programmes, je crée le produit. Ça va me faire 5000 balles quand même, c'est pas mal. Peut-être que s'il n'y a qu'une vente, je rembourse le mec. Je dis, écoute, t'es tout seul, soit je vais faire un truc adapté que pour lui, et du coup, je le coach en one-one. Peut-être qu'il va accepter pour 2000 euros, soit du coup 2005, soit du coup, je le rembourse. Mais en tout cas, je ne créerai pas le programme s'il n'y a que 2 ou 3 personnes qui l'achètent. Peut-être au bout de 3, voilà, je me mettrai une limite. Peut-être au bout de 3, je le fais. Moins de 3, peut-être un peu la flemme. Je referai un Ouais, autre chose. parce qu'en soi, mieux vaut rembourser des prospects plutôt que passer des dizaines et des dizaines d'heures à faire un programme qui n'est Exactement. pas C'est marketé. pour ça, voilà, c'est pour ça que je le ferai en précommande. Et c'est pas grave, la précommande d'expérience, je sais que peut-être qu'on perd un petit peu de gens. Peut-être qu'il y a 1 ou 2 personnes qui ne vont pas acheter parce que c'est une précommande. Mais derrière, la liberté que ça t'apporte de pouvoir annuler le lancement à tout moment, c'est Ouais, ouais, c'est ouf. plutôt que de construire le produit, tu vas passer un mois à construire ton truc. Derrière, tu le lances. Vas-y, si ça marche pas, t'es dégoûté. Mais c'est un mois à travailler, tu vois. Faire ton truc. Ouais, totalement, totalement, totalement. Ouais, très clair. Et toi, s'il y a un coach, un entrepreneur qui, je pense qu'on arrive plus ou moins à la fin, je vais pas te déranger plus longtemps. Et si jamais il y a un coach infopreneur, par exemple, qui chercherait à se faire accompagner par nous, du coup, qu'est-ce que tu pourrais qui hésiterait plutôt à se faire accompagner, qu'est-ce que tu dirais? Hésiterait donc quelqu'un qui. Il est à quelle situation il est dans quelle situation Peu importe, hein, il peut, en soi, dans les profils qu'on accompagne, ça peut être des personnes qui n'ont pas encore créé de formation, ça peut être des personnes qui font entre 5 et 15, ou parfois des personnes qui sont dans les 30 et qui veulent se taper du 100, tu vois. Bah, en fait, je dirais, ça va dépendre de votre profil. Je pense qu'il y a des personnes qui sont coachables, qui sont accompagnables. Il y en a d'autres qui le sont moins. Moi, pendant longtemps, j'ai pas été accompagné. Et c'est possible, hein, vous allez pouvoir avoir des résultats, honnêtement, si vous charbonnez, vous allez pouvoir récupérer les informations. Ça va prendre du temps, ce sera compliqué, ce sera de la souffrance. Mais je dirais que si vous avez des fonds et si vous avez l'argent, euh, et forcément, je pense que dans la majorité des cas, on peut le trouver, simplement avec un petit peu d'argent, tu peux t'épargner des souffrances.
tu peux t'épargner des mois de souffrance et aller beaucoup plus vite. Donc après, c'est un coup à prendre. Soit vous faites confiance et vous me dites, bah, ok, dans 3 mois, dans 6 mois, c'est bon, j'aurai toutes les infos. Mais en tout cas, moi, la majorité des gens, c'est-à-dire 95% des gens qui disent ça, bah, tu les vois 6 mois plus tard, ils n'ont rien fait. Ouais, tout le temps. Pareil en hypnose. Tu les vois 6 mois plus tard, ils n'ont rien fait. Peut-être qu'il y a 5% des gens qui font des trucs par eux-mêmes. L'hypnose, moi, par exemple, l'hypnose, je l'ai appris tout seul au début. Mais ça m'a pris 10 ans à avoir des bons résultats. Peut-être que si un hypnotiseur m'avait accompagné à l'époque, 3 ans, j'aurais capté tout ce que j'ai appris en 10 ans. Donc, c'est un Ouais, peu bien ce que je sûr. dis à mes élèves. C'est, voilà, est-ce que vous voulez gagner du temps ou pas? Ce qui vous fera gagner du temps, c'est de l'argent. Et peut-être que si vous prenez un accompagnement et le bon accompagnement, peut-être que dans 3 mois, ce sera une affaire classée et vous pourrez passer à autre chose. Peut-être que si vous ne le prenez pas, dans 2 ans, vous serez encore bloqué. Et peut-être que dans 5 ans, vous réussirez, peut-être pas. Ouais, c'est ouf. Ça crée plus d'incertitude et ça te fait. Je dirais que quand tu tombes sur le bon accompagnement avec la bonne personne, ça peut t'épargner des années de souffrance, on va dire. Voilà. Totalement, totalement, totalement. Et investir de l'argent, ça permet de faire gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc, c'est Alors, pas que du toujours, il positif. faut choisir le bon accompagnement, hein. Il y a des gens, Bien sûr. parfois, après des accompagnements, ils payent 5 000 balles, à la fin, ils n'ont rien. Ah oui, c'est sûr. Dans tous les domaines. Et bien Ça. sûr. Et des fois, tu peux te tromper. Ouais, ça. Bah écoute, je vais pas te prendre plus de temps, Aïm. Merci beaucoup en tout cas d'avoir Avec accepté plaisir. l'invitation de se faire ce petit call. C'était un grand plaisir. Et puis, c'était un grand plaisir également de t'accompagner. Et on a vécu de belles choses. On s'est même vu plusieurs fois. On s'est vu à Bangkok, à Ah oui, Dubaï, à Paris, dans le au sud. On s'est Maroc. vu Au Maroc. Au au Maroc. Maroc. Au Maroc aussi. Putain, c'est vu dans tous les pays du monde. On s'est vu de Putain, partout. C'est pas fini. Et c'est pas fini. c'est terminé, les gars. Écoute, merci Aïm. Et puis, Merci. je te dis à très vite.